Salut les ghouls! Alors aujourd'hui, on va restaurer ma poupée Draculaura Scaris. Donc du coup, oui, de la collection Scaris, j'allais dire, mais vous avez déjà compris. Donc cette poupée, justement, par rapport à son état et ses cheveux qui étaient tout de même pas mal abîmés, je l'ai reçue gratuite. Donc ça, c'est un joli geste de la vendeuse. Mais si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir mes vidéos par rapport à ça. Alors, pour les personnes qui me suivent de ma chaîne Ewen Roxane, du coup, comme vous le savez, bien sûr, à chaque fois que je fais une voix off, je regarde quelque chose. Et aujourd'hui, non, ce n'est pas One Piece, pour une fois, parce que oui, d'habitude, quand je fais mes voix off, je regarde One Piece. Mais là, comme je suis dans mon salon et que j'ai la grande télé, j'en profite pour regarder les vlogs de Wonderwook quand il était à Disneyland, à Orlando. Alors, dans cette vidéo, ça va beaucoup bouger. Et du coup, comme vous avez pu le voir, il y a eu un petit doigt là qui se baladait, mais j'ai coupé les autres moments, ne vous en faites pas. Mais parce que c'est en fait mon petit frère qui a filmé pour moi parce que c'était vraiment compliqué, j'avais vraiment besoin de mes deux mains. Du coup, il m'a aidé à filmer la vidéo et comme c'est pas un caméraman pro et que lui, il avait juste envie de faire les cheveux alors qu'il sait pas les faire, et mais du coup, ça bougeait beaucoup, mais voilà. Ne lui en voulez pas, s'il vous plaît. Enfin, YouTube, c'est pas son truc, c'est mon truc. Donc voilà. Donc là, je voulais juste vous montrer rapidement, en fait, le fait que la poupée, elle était jaune derrière la tête. Donc, il n'y a pas les commentaires, en fait, sous ma vidéo. Mais si jamais vous voulez bien me dire sur mes réseaux sociaux ou dans mon onglet communauté que j'ai sur ma chaîne principale ou je ne sais où, sur mes réseaux, sur mes chaînes YouTube, n'hésitez pas à me dire comment faire pour faire partir en fait la jaunisse, j'ai envie de dire, des poupées Montserrat. Enfin, le fait qu'elle soit un peu jaune et tout. Je sais que ça l'avait déjà fait sur ma première poupée Montserrat qui était abominable. Et en fait, elle avait le nez tout jaune parce que je touchais souvent son nez et j'avais fini par lui couper le nez. Enfin bref. Revenons-en à notre petite Draculaura. Donc, j'ai commencé par lui rincer les cheveux. Et puis, j'ai utilisé mon shampoing de chez Dop. C'est un shampoing, il me semble que c'est à l'œuf. Bah oui, c'est sur l'image. Donc, c'est un shampoing à l'œuf. Et donc, j'en ai mis plein les cheveux. Donc, oui, c'est la miniature que vous avez utilisée. Mais que voulez-vous? Je regarde toutes les vidéos restauration poupée de Zombicorn. Donc, je me devais de faire une petite référence dans ma miniature. Et si vous regardez aussi ces vidéos, j'espère que vous l'avez notifié, puisque du coup, sur cette chaîne-là, je n'ai pas mis les commentaires, étant donné que j'ai mis toutes mes vidéos en contenu enfant. Comme c'est des poupées, je veux pas me faire avoir des problèmes avec YouTube. Enfin bref. Du coup, j'ai commencé par lui laver les cheveux, donc vraiment sur la longueur, la frange et tout. Je voulais vraiment que déjà elle ait les cheveux tout propres, puis je vais aussi laver son corps parce que on ne sait pas vraiment d'où viennent les Monster High et tout. Quand on les achète sur Vinted, on ne sait pas ce que les gens ont fait avec, donc vaut mieux laver un maximum. D'ailleurs, elle avait pas mal de nœuds, donc c'était compliqué pour moi en fait de laver ses cheveux section par section. Donc c'est ce que je fais sur mes cheveux à moi. Il y en a que j'ai les cheveux crépus, donc j'ai un type de cheveux, j'ai envie de dire le plus difficile, mais je connais pas les autres types de cheveux étant donné que c'est pas les miens. Donc, mais ça fait partie des plus difficiles, je pense, à traiter. Donc oui, j'ai foutu du savon partout, mais que voulez-vous? D'ailleurs, les autres youtubeurs utilisent comment on dit? Ah, dish soap. Ah, mon problème, je suis pas bilingue, mais j'oublie les mots en français. Du lave-vaisselle, liquide vaisselle. Voilà, c'est bon, ça m'est revenu. Ils utilisent du liquide vaisselle pour laver les cheveux de leur poupée. Moi, j'ai utilisé du vrai shampoing. Donc peut-être que pour d'autres poupées, je ferai ça, mais bon. Après, j'ai aussi filmé Claudine le même jour, donc pour le moment, on va rester sur le shampoing dans ces vidéos-là. Donc une fois qu'elle a eu les cheveux tout propres, excusez-moi de ne pas avoir coupé cette partie au montage, mais que voulez-vous? Je suis pas logique. Donc j'ai pris une brosse avec des séparations qui n'étaient pas très énormes. Genre, je sais pas comment expliquer le type de brosse que j'ai utilisé, mais j'ai commencé à lui brosser avec les cheveux. Et après, je me suis rendu compte qu'en fait, cette brosse pour lui brosser les cheveux, c'est vraiment pas terrible. Du coup, j'ai pris une autre brosse, mais j'ai toujours continué. Enfin, j'ai toujours voulu tenter. Mais en fait, avec cette brosse-là, il y avait beaucoup trop de nœuds. C'était impossible de défaire les nœuds. C'était juste horrible parce que c'était trop éloigné pour la poupée, c'était juste pas adapté. Puis j'ai changé de brosse quand je me suis rendu compte par rapport aux autres youtubeurs que c'était pas pareil. Mais avant de changer de brosse, du coup, j'ai utilisé un après-shampoing parce que ça aide vraiment beaucoup les cheveux des poupées. Donc d'après les youtubeurs américains, vraiment c'est du coup Zombicorn le dit, mais Rodney, je sais plus c'est quoi le nom de sa chaîne, il le dit également que ça aide pas mal. Donc c'est un garçon du coup qui fait des restaurations, enfin pas vraiment des restaurations, mais il customise d'une façon incroyable les poupées. Donc franchement, moi je suis vraiment super super fan. Donc je me devais de faire une référence à cette chaîne tout simplement.
Pour la musique de fond, les gars, je suis vraiment désolée. En fait, c'est mon frère qui regarde des petites vidéos et enfin, il joue à des jeux et moi, je sais pas s'il regarde des vidéos où je joue à des jeux, mais du coup, je m'en étais pas rendu compte. Donc, pour revenir à ses cheveux, donc j'ai quand même pas mal de temps continué à utiliser cette brosse qui n'est juste pas adaptée. Donc, si vous l'avez, surtout ne faites pas comme moi et ne l'utilisez pas. Et j'ai enfin changé de brosse et là, ça allait beaucoup mieux. Donc, c'était beaucoup plus simple de lui brosser les cheveux, ça allait beaucoup mieux. Les nœuds, ils étaient beaucoup plus simples à démêler. Il y en avait quand même, hein, mais c'était tellement mieux de m'occuper de ses cheveux. C'était plus du tout un calvaire, mais c'était du coup devenu bien plus facile de prendre soin du coup des cheveux de Draculaura et d'essayer d'un peu les restaurer. Alors, du coup, j'ai brossé du coup la totalité de ses cheveux en faisant en sorte de pas trop perdre ses boucles. Et comme vous pouvez le voir par rapport au début, la masse de cheveux emmêlés qu'elle avait. Et elle a pu récupérer en fait les boucles qu'elle devait avoir dans sa boîte. Donc moi, je suis plutôt contente parce que c'est le résultat que je voulais obtenir pour sa grande touffe de cheveux. Bon, après moi, ce qui m'intéressait le plus dans sa rénovation, c'était surtout sa frange. Parce que dès que j'ai vu sur Vinted, je me suis dit, ok, elle a trop gros, sa frange elle est comme ça. Est-ce que je pourrais la récupérer et la refaire? Oui. Donc c'est parti, je la prends. Sachant que c'était la première que je voulais prendre. Donc je me dis heureusement que j'ai voulu prendre aussi Gina Fire et Claudine parce que sinon ça aurait été un véritable cauchemar pour moi de restaurer cette poupée. Enfin, sachant du coup je ne l'aurais pas eu gratuite mais que je l'aurais payée. Donc j'ai bien évidemment aussi brossé sa petite frange. Bon là vous voyez pas, mais du coup c'est ce que j'étais en train de faire. De m'occuper de sa petite frange parce que du coup pour moi c'est l'acteur principal en fait de sa coiffure. Je voulais vraiment 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 qu'elle ait une belle frange. Donc là vous pouvez le voir que je remets un peu souvent sa frange en place, histoire qu'elle la perde pas trop. Bon, je m'occupe plus de la longueur, mais au moins une fois que la longueur est faite, après c'est beaucoup plus simple. Et ensuite j'ai retiré de la brosse l'après-shampoing parce que du coup il y en avait plein bien sûr. Quand vous brossez les cheveux de vos poupées avec de l'après-shampoing, bien évidemment ça reste. Et comme je comptais lui rebrosser les cheveux après lui avoir rincé les cheveux, et ben je me devais tout simplement de rincer parce que sinon ça aurait servi à rien de lui avoir rincé les cheveux si c'est pour faire ça. Petit détail, j'ai utilisé de l'eau froide parce que du coup la série 1, enfin la première génération du coup de poupées Monster High ont de la colle dans la tête. Du coup elles ont leur tête blindée de colle pour que leurs cheveux puissent tenir. Du coup on est en fait obligé quand on prend soin de leurs cheveux de faire ça. Après, j'ai cru par exemple comprendre qu'avec le troisième reboot, pardon, du coup, qui elles n'ont pas de colle dans leurs cheveux, que parfois ça peut être vraiment embêtant dû à certaines poupées telles que Claudine qui ont une très mauvaise implantation du cheveu. Donc ensuite là, je vais lui faire un lavage, je sais pas comment dire, mais en gros, je vais lui faire une sorte de lavage aux cheveux à la chaleur. J'ai chauffé mon eau au micro-ondes dans ma tasse Soy Luna. Si vous êtes mineur, ne faites pas ça. Ou du moins, moi, c'est celle technique que j'ai toujours faite quand j'étais mineure, mais faites très attention. Parce que là, en fait, je mets mes mains en fait, dans l'eau bouillante pour pouvoir la maintenir. Mais ce que j'aurais dû faire, en fait, c'est tremper ses cheveux dans le bol avant de lui renverser dessus. Ça aurait eu un meilleur effet sur ses cheveux. Et faites très attention, du coup, en faisant ça, parce que du coup, elles ont de la colle dans les cheveux. Donc, étant donné que j'avais pas de paille, donc je suis venue prendre un bouchon de crayon, puisque j'ai énormément de crayons, que j'ai ajusté avec des pinces à cheveux pour pouvoir lui coincer le bouchon de sorte à ce que ça tienne et à ce que ça puisse maintenir la forme du coup du rouleau qu'elle a sur ses cheveux que je voulais obtenir. Si vous entendez que ça se répète après moi, c'est mon petit frère qui s'amuse à m'imiter. Et une fois que c'était bien posé, donc à l'aide de deux pinces, le bouchon était bien poussé. Donc mon crayon, je l'ai mis à un bouchon de stylo parce que du coup, je n'avais plus de bouchon. Je suis venue mettre de la laque. J'ai aussi hésité à mettre du gel, mais j'avais de la laque, donc j'ai pris de la laque. Et voici tout ce qu'elle a perdu en termes de cheveux, ce qui est plutôt pas mal. Donc une fois que je l'ai laissé toute la nuit, le lendemain matin, je suis venue essuyer toute la laque qu'il y avait sur son visage. Donc j'ai fait ça avec de l'eau, avec un chiffon et de l'eau. Donc je suis venue retirer ça et j'ai mieux refait hors caméra parce que du coup il en restait. Donc là j'étais à contre-jour et je suis venue retirer toutes les pinces et le bouchon. Et vous pouvez voir que sa frange tient parfaitement bien. Et voici le résultat final. Merci d'avoir regardé. À bientôt. Kiko.